Marc Després de la télévision de la Métis s'est entretenu avec la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec le 5 octobre dernier lors du 26e congrès annuel. Amélie Heinz, donc on est en ce moment, au moment de l'enregistrement, dans un congrès annuel pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Donc je pense qu'on peut parler, encore une fois, d'une bonne participation. Oui, absolument. C'était le 26e congrès cette année de la Fédération. Puis on est à Victoriaville, donc dans la même ville que les sièges sociaux de la Fédération. On est bien content de vous accueillir ici. Puis oui, une très bonne participation, à peu près 25 membres qui se sont déplacés pour le congrès cette année. Et il faut dire que cette année, on a réussi à se permettre 4 jours au lieu de 3. Oui, exactement. On s'est dit, bon, on va essayer de commencer ça peut-être le jeudi soir pour permettre aux gens qui veulent se déplacer en journée d'arriver la veille, puis commencer les activités vraiment le vendredi matin. On a commencé ça avec une visite des locaux de la télévision communautaire des Bois-Francs, tant qu'à être ici. Ils nous ont invités chez eux. C'était bien agréable. Ils nous ont reçus. Puis on a fait, l'autre changement, en fait, c'est de faire l'Assemblée générale annuelle un vendredi en fin de journée plutôt que le samedi. Comme ça, la journée de samedi était consacrée entièrement aux activités de formation pour les membres, suivi du gala, évidemment, là, en soirée. Et à ce moment-là aussi, cette année, bon, faut dire que les règlements généraux n'avaient pas été changés. Ça fait un bon bout de temps, faut dire. Donc, on en a profité. Là. On a eu, oui, l'Assemblée générale annuelle, mais une extraordinaire en même temps. Oui, exactement. Je pense que la dernière modification des règlements généraux avait lieu en 2016. Donc, on en a profité cette année. On a fait appel à un avocat spécialiste du droit associatif qui nous a aidés à faire vraiment une grande refonte là, pour revoir tout ce qui était nécessaire de revoir, s'ajuster aux nouvelles réalités, puis vraiment rendre tous nos règlements au goût du jour, puis beaucoup plus... tout ça fait beaucoup plus de sens pour nous, pour l'association, puis pour les membres. Donc, oui, ça a été un gros travail de fait, mais on est très, très heureux que ça soit maintenant complété. Et il y a eu quand même beaucoup de formations. Donc, on a parlé bénévolat, on a parlé d'intelligence artificielle, d'encouragement, comment gérer avec des employés et des bénévoles. Oui, c'est ça. Cette année, on n'avait pas nécessairement un thème en particulier sur lequel tournaient autour toutes les activités. Fait qu'on est vraiment allé dans qu'est-ce qui avait été le plus important pour les membres cette année, qu'est-ce qui était ressorti le plus dans nos consultations. Donc, on a pu recevoir Marlene Fournier du RABQ qui est venue nous parler justement du bénévolat, de l'implication, du recrutement, puis de des attentes des bénévoles. Ce matin, on recevait la Factory qui a fait un grand atelier sur la créativité. Ça a été super intéressant de pouvoir travailler en groupe, en sous-groupe, sur comment amener notre créativité à être matérialisée dans chacune de nos organisations. C'était vraiment très intéressant, puis je pense qu'ils ont très bien adapté leur contenu à nos besoins, en s'informant à l'avance, en regardant ce que nos télévisions faisaient, puis je pense qu'on s'est fait des nouveaux fans. Et à ce moment-là, bon, lorsque l'on fait un bilan aussi, on remarque juste à côté de nous de nouveaux outils là, pour s'identifier, donc avec le thème de la télévision qui ose. Donc, comment on résumerait la dernière année? Une année qui a définitivement focusé sur mettre l'accent sur ce que font les télévisions et chercher à les faire connaître à l'extérieur des réseaux actuels. Donc, c'est pour ça qu'on a développé des nouveaux outils pour le grand public, pour aller vers les gens puis leur faire connaître la télévision communautaire, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils ont des télévisions sur leur territoire. Donc, ça va être ça l'objectif, là, cette année en particulier. On va mettre un gros blitz là-dessus. On va demander de l'aide de toutes nos télévisions pour embarquer avec nous pour faire rayonner la télévision communautaire partout au Québec. Et déjà, on peut en glisser un petit mot. On invite fortement les gens à surveiller la date du 21 novembre prochain. Il va se passer quelque chose de spécial. Oui, exactement. Donc, ça va être la journée mondiale de la télévision. Donc, il va y avoir des choses qui vont être annoncées bientôt. Puis, c'est ça, on va lancer une grande campagne. On aimerait beaucoup que tous les membres participent. Puis, c'est ça, on a hâte de faire découvrir ce que nos membres font. Puis, c'est pour ça qu'on a opté pour le slogan « La télévision qui ose ». Et à ce moment-là, comment se portent les télévisions communautaires autonomes du Québec présentement?
Bien, après ce que j'ai vu de ce matin, côté créativité, c'est clair que c'est pas ça qui manque. Évidemment, bon, il y a toujours des enjeux de financement, ça changera pas, on continue à travailler là-dessus, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Puis moi, j'étais quand même contente de voir ça, parce que c'est plate de focusser toujours sur le négatif. C'est le fun de voir aussi le positif. Puis, on a des télévisions extrêmement créatives qui sont passionnées. Puis ça, je suis extrêmement contente de le voir. Puis j'espère que le Congrès aura permis aux gens que ça aura permis de les motiver pour le reste de l'année. Parce que, bon, tout le monde est convaincu de l'importance ici des télévisions communautaires. Donc, on se doit de les garder vivantes et actives. Oui, exactement. Ben oui, c'est ça. Puis, le noyau de nos télés, ben c'est les travailleurs, c'est les bénévoles. Donc, je pense que c'est important de continuer à les soutenir. Puis nous, c'est ce qu'on veut faire aussi à la Fédération. Et on sait que, bon, en Gaspésie, il y a eu Cogeco qui s'est retiré de 2 télévisions communautaires dans l'année. Donc, on surveille tout ça parce que dans leur cas, je pense qu'il va y avoir des changements vers la fin du mois d'octobre probablement. Oui, exactement. Donc, une diffusion maintenant en direct avec TELUS. Ça devrait s'en venir bientôt. On a bien hâte de voir comment ça va se passer. Donc, oui, ça, c'est un dossier quand même qui s'est développé beaucoup depuis le printemps. On est bien heureux. C'est sûr que c'est long, mais c'est jamais simple, ce genre de processus-là. Des nouveaux partenariats qui sont mis en place, mais on est bien content là, que ça débouche finalement. Et qu'est-ce qu'on dirait là, aux différents partenaires avec qui on fait affaire? Bien, que honnêtement, qu'on a des télévisions communautaires qui sont prêtes à travailler, qui sont impliquées dans leur milieu, extrêmement dynamiques, qui sont présentes, puis qui veulent beaucoup, puis qui participent au développement des milieux, des territoires. Donc, c'est des organismes très importants. Donc, je n'hésiterai pas à leur dire de venir travailler avec nous. Et à ce moment-là aussi, bien, en termes d'information, là, c'est plus qu'essentiel parce que dans la grande majorité des cas, lorsqu'il n'y a pas de télévision communautaire qui se présente sur les points de presse ou pour couvrir les événements locaux, les autres médias souvent sont absents. Oui, c'est ça. C'est sûr que nous, on a l'avantage d'être présents dans plusieurs territoires qui sont souvent désertés par les grands réseaux, parce que le territoire du Québec, c'est quand même grand, on ne se le cachera pas. Donc, nous, on est présents. On est implantés dans les milieux, donc ça fait longtemps, les gens ont confiance en nous. Donc, c'est clair que le service qu'on offre, on le fait bien. Puis, on est un des derniers bastions, effectivement, de la nouvelle, de l'information ultra-locale en particulier, qui a été délaissée par les grands réseaux, faute de moyens, faute de désir d'investir là-dedans. Donc, on est devenu un peu essentiel là, dans certains territoires, oui. Donc, on se souhaite longue vie. Absolument. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir.